J'ai reçu des nouvelles de mon frère André, qui a réussi à me faire passer une lettre par une déportée travaillant à la Union. Je suis heureuse, car depuis 2 mois, à part une lettre de lui et de papa, je ne savais plus rien. J'ai demandé à Madame Cohen de m'aider en lui faisant glisser une réponse. Nous avons décidé de cacher nos missives sous un tas de briques derrière un bloc. Le soir venu, je réussis à m'échapper de mon bloc et me précipite pour fouiller derrière le tas, espérant y trouver une bonne nouvelle, quand une capo polonaise, soupçonnant quelque chose de louche, m'envoie promener à grands coups de pied dans le derrière. Nous avons les doigts tellement abîmés par les ciseaux que notre travail s'en trouve forcément ralenti. Nos 15 mètres de tresse terminés, nous les roulons en boule sur la table et attendons le contrôle du responsable de l'atelier. Au petit bonheur, il inspecte et je réussis chaque fois à passer au travers, car ma boule est roulée d'une façon un peu truquée et paraît plus grosse. Le SS est un sale type, ivrogne à souhait et sadique au plus haut point. Il se délecte à faire passer son chien, un berger allemand, sur les tables. Quand il pénètre dans les baraquements, il sème ainsi la terreur chez les prisonnières. On lui désigne par leur numéro celles qui n'ont pas assez de métrage et il s'empresse de les punir. Ainsi, cette pauvre vieille Hongroise, elle a tout juste 40 ans, est rouée de coups, mise à genoux et une brique dans chaque main. Elle est obligée de tendre les bras jusqu'à ce qu'elle tombe d'épuisement. Cette vieille charogne de SS qui la nargue avec sadisme. La journée finie, nous sommes en rang par 5 et avons ainsi une vision sur les fours crématoires avec leurs cheminées couronnées de flammes rouges. Nous pénétrons dans le camp et passons devant l'orchestre qui joue des musiques entraînantes à la lueur des sinistres torches des crématoires. Je couche sur les bords de la Koya, car c'est plus facile pour sortir la nuit quand je suis prise d'une crise de dysenterie. Chose fréquente ici, en raison de l'eau qui est infectée et de la nourriture froide. Mes lunettes, ou plutôt ce qu'il en reste, sont mises à l'abri dans la gamelle de Lily. Peu à peu, à 3 avec Maude, nous arrivons à organiser notre vie. Nous mettons tout en commun et pouvons ainsi économiser sur certaines choses au profit d'autres. Ainsi, le pain, dont nous parvenons à vendre une ration tous les 2 jours pour acheter du savon, du miel ou de la pommade anti-gale dont nous nous enduisons le corps. En effet, Maude et Lily sont couvertes de gale. Et comme je couche à côté d'elles, je crains d'être contaminée. C'est très dangereux, car beaucoup d'entre nous sont sélectionnés à cause de la gale et envoyés à la chambre à gaz. Je viens d'acquérir un magnifique soutien-gorge avec des roses brodées. C'est vraiment très excentrique et tellement chic avec mon pantalon rayé bleu. Mais ce soir, catastrophe. Nous allons à l'étuve et arriver à la sauna. Nous réunissons nos vêtements pour l'Entlausung quand un SS nous fait passer dans l'amphithéâtre à coups de cravache. Je ne sais pas où sont mes amis et je me sens mal à l'aise. Le médecin-chef Mengele est là, accompagné de 3 ou 4 SS. C'est la sélection, le triage. Cela ressemble étrangement à un marché d'esclaves. Une camarade derrière moi se fait mettre de côté car elle a de l'œdème aux jambes. Une autre est également sélectionnée en raison de sa maigreur extrême. Moi, je passe. Et la douche subie, les frusques passées, je cherche Maude. Je la trouve enfin, dans les rangs tumultueux où règne encore l'angoisse de la sélection et de la douche. Lily nous rejoint et notre troupe s'achemine vers nos pénates. Pour nous, tout va bien. Mais une jeune Polonaise pleure sa sœur, une autre sa mère. Quel spectacle déchirant. Notre Koya n'est pas au complet. La vieille Italienne et sa compagne manquent
Enfin, les voici. La vieille femme en a réchappé grâce à la complicité de la Stubova qui l'a dissimulée derrière le charbon. Enfin, espérons. En attendant la prochaine sélection.